Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus, Sauveur bien-aimé, qui fut crucifié pour nous sur le bois infâme du calvaire. Et nous sommes à la recherche de sa présence, et dirigés par son esprit, par le Saint-Esprit. Donc, nous vous saluons tous et nous allons nous mettre à l'étude pour voir ce que nous dit la Bible. Jeudi 15 décembre, le verset matinal nous envoie Philippiens 3, verset 7, qui a pour titre « Ce qui a le plus de valeur ». Philippiens 3, verset 7, « Ce qui a le plus de valeur ». Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Nous avons affaire avec l'apôtre Paul qui parle de sa tribu. Il est de la tribu de Benjamin, disons le dernier né de Jacob. C'est dans cette tribu que venait apôtre Paul. Et vous savez, comme moi, Paul fut un grand homme. Alors, quand il parle, il a déclaré qu'il était au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était le docteur le plus fort de son temps, un grand maître. Alors, on ne parle pas de la spiritualité, non? On parle de la connaissance de ce bas monde. Paul était instruit au pied de Gamaliel. C'est pourquoi Paul faisait partie des pharisiens. Et maintenant, après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, toute sa connaissance, tous ses intérêts matériels, il les regardait comme une perte, parce que ces choses-là deviennent pour lui sans valeur, mais ce qui a de la valeur pour Paul, c'était la connaissance de Jésus. Donc, c'est pourquoi il a dit, il regarde toutes ces choses comme une perte à cause de Jésus. Ce qui a le plus de valeur, dans le livre matinal pour ce matin, il est parlé de deux personnes en question. Et ces deux personnes-là, on a appris, premièrement, le roi Akab. Qui est-ce qui a plus de valeur pour Akab? Le roi Akab devint roi. Et qu'est-ce qu'il donne la valeur? Il a tout Israël pour lui comme bien. Il était riche. Tous les rois d'Israël étaient riches. Cependant, qu'est-ce qui arrive? Il y a un petit morceau de terrain que possédait Naboth près du palais d'Akab. Akab convoitait ce morceau de terrain. Et il a voulu l'acheter entre les mains de Naboth. Mais Naboth a pu dire qu'il est interdit à quelqu'un de vendre les intérêts de ses parents. Donc, si tu es pas en pile, mais on ne va pas vendre parce qu'il est interdit ou même comme ça. En Israël, on ne vend pas les intérêts des parents, les intérêts laissés par les parents. Akab, comme si ça a été une valeur, il ne va pas valeur à quoi que ce soit d'autre. Tout l'autre terrain qu'il gagne, il ne va pas une valeur. Et il ne va pas le côté spirituel, pas aucune valeur. Et puis, la première stratégie possible pour être capable de jouer un terrain, c'est quand il vient raconter Jézabel, sa femme. En cette affaire, Jézabel a dit, papa, si vous mangez, ouais, demain, appareil, ma beauté, attendez. Il va dire comme ça, Jézabel pas le faire. Isabelle, en son nom, publie un jeune et fait connaître que Naboth pas obéi à Seigneur et il blasphémait le nom de l'Éternel. Ça c'est des mentis dans le nom de l'Éternel. Il blasphémait le nom de l'Éternel.
il fait mettre la botte devant et il fait lapider en bas coup de roche. Et une fois que la botte mourit, et puis, à cap venir prendre terrain, c'était sa priorité. C'est ça comme priorité, il prend terrain. Mais à la suite des temps, nous venons s'accumuler. Quand il était lapidé dans la botte là, chien était niché dans la botte à terre. Eh bien, chien vient nicher le sang d'Akab aussi dans ce même lieu. Et dans terre qui côté palais, c'est là chien manger aussi bien Josabel. Après peut-être une quarantaine, cinquantaine d'années, combien de temps, mais chien manger la chair de Josabel là dans ce terrain. Donc, Akab avait donné comme priorité ce terrain. Et puis, il méprisait tout autre bagaille. Et puis, c'est ça qui est prioritaire pour lui. Eh bien, ça qui fait. Il emploie une stratégie pour le prendre. Et les prendre. Non. Et la fin de sa vie, vous le connaissez. Et deuxième personnage là, c'est Paul que nous étudions là. Paul possédant toutes les connaissances de vivre sur cette terre. Paul était un grand homme. Quand on dit un grand homme de deux côtés. Grand homme possédant les richesses, grand homme possédant toutes les connaissances, et l'a mené en vie à l'aise. D'ailleurs, tellement c'était défenseur bon Dieu, nous qu'on a pour l'être dans les sacrificateurs pour arrêter le monde, battre, mettre en prison, parce qu'il a besoin de défendre bon Dieu. Et sans les avoir, bon Dieu va vraiment défendre. Et là, monsieur vient frappé par lumière Jésus-Christ sur le chemin de Damas. C'est là ça me fait comprendre que au lieu que c'est bon Dieu t'a servi, c'est était contre la croix du calvaire. Et qu'on y arrive à changer fusil d'épaule, nous ça fait des chapeau de tête. Et qu'on arrive la valeur, la vraie valeur du côté spirituel. Et c'est ça qui permet de faire ce matin, et que tout ça c'était un gain pour lui, qui était grand pile valeur, etc., qui était grand pile mérite. Il vient garder tout comme une perte à cause de Jésus. Donc, mettez campé devant nous matin, et Akab, mettez campé devant nous, Paul. L'exemple de Paul a imité, l'exemple d'Akab a rejeté. Paul, Jésus a une valeur devant. Akab, c'était en tel qu'il y a une valeur devant. Et bien voilà ce qui est arrivé. Et la leçon de ce matin va nous dire beaucoup plus à ce sujet. Vous voyez, je ne personnage Paul et Akab, non, mais on va comprendre qui côté situation les-mêmes, les chita pour monde qui a une valeur sur les choses spirituelles. Ok, nous étudions pour ce maintenant 12e leçon, qui est la vision biblique du monde. Vision biblique du monde, et le verset à mémoriser dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le verset à mémoriser. Bon, aujourd'hui, c'est jeudi. Hier, on a étudié la direction de l'esprit, du Saint-Esprit, comme je l'avais dit. Personnellement, c'était moi qui mettais le Saint-Esprit. Maintenant, mais autre question à mettre l'esprit, mais nous connaissons le Saint-Esprit. Satan voulait faire obstacle au Saint-Esprit. Pour qui ça? Parce que c'est lui-même, c'est Saint-Esprit qui baille les directives. D'ailleurs, Jésus n'est plus sur terre, Jésus est là-haut. Et c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est le consolateur maintenant et qui nous dicte le chemin. Et Jésus l'a dit, quand le Saint-Esprit vient, la convainc nous de péché, de justice et de jugement. Jugement, le point de ce monde est déjà jugé. Il est déjà jugé et condamné. La mort de Jésus a condamné Lucifer
qui pas gagner accès à la vie éternelle encore, mais c'est le feu éternel qui lui est réservé. Bon, maintenant, donc, là, fait obstacle au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide dans les chemins noirs de ce bas monde pour nous conduire vers la perfection céleste. Comme nous dit le texte, que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour l'heure de l'apparition en gloire de Jésus. Et maintenant, c'est ce que nous allons étudier pour ce matin, dans la partie jeudi, qui a pour titre Prêt pour son apparition. Prêt pour son apparition, prêt pour l'apparition en gloire de Jésus. Donc, nous avançons à pas de géant vers le retour de Jésus. Maintenant, mais m'a fait une transgression. Quelle est cette transgression? C'est que le principe de la dissertation réclame d'abord l'introduction, le développement et enfin la conclusion. Maintenant, et alors, nous péchons contre la dissertation pendant que nous abaillons la conclusion avant même le développement. Quelle est cette conclusion? Cette conclusion, c'est que la vie du chrétien, chaque jour pour un chrétien, c'est un dernier jour. Chaque jour pour le chrétien, d'ailleurs, nous peser sur ce point. Chaque jour pour le chrétien est son dernier jour. Il veut dire, aujourd'hui est jeudi, c'est mon dernier jour. Il n'y aura pas d'autre jour encore. Cependant, Dieu me permettra de passer la journée du jeudi et trouver le vendredi. Le vendredi serait mon dernier jour. Samedi, jour d'adoration, serait mon dernier jour. Dimanche, le premier jour de la semaine, serait mon dernier jour. Alors, chaque jour pour le chrétien doit être son dernier jour. Qui revient à dire, dans le jour ça, Christ doit faire apparition. Et comme ça, tout Christ ne doit pas paraître. Et puis, l'homme mort frappé partout. On meurt à tout âge. Et depuis l'homme mort frappé partout, c'est dire que Jésus vient pour où? Ou pour qu'on dans le paradis, ou pour qu'on intronisé. Mais Jésus vient pour où? Parce que après la mort, pas de repentance encore. Il est vrai questionner ça, la goûme avec nous pour nous comprendre la situation en suivant Jean que auteur lui-même, lui montre nous les stratagèmes sataniques pour nous pousser à quoi? À autre chose. Maintenant, mais nous connaissons automatiquement que j'ai nous fermé, conscience aller égal pour nous déjà l'éternité commencée, même si nous ne connaissons absolument rien. Donc, chaque jour pour le chrétien est un dernier jour. C'est mon dernier jour, c'est votre dernier jour, c'est notre dernier jour. Alors, il faut faire attention à ces sujets. C'est pourquoi Pierre déclarait dans 2 Pierre 3, verset 14, en attendant ces choses. Quelles sont les choses? Puisque nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et nouvelle terre où la justice habitera, Pierre l'a déclaré dans 2 Pierre 3, verset 13. Ok? Alors, en attendant la nouvelle terre, en attendant les nouveaux cieux que Jésus nous donnera, eh bien, nous devons arranger nous pour nous capables devant lui sans tâche. En attendant ces choses, appliquez-vous à être nouveau par lui sans tâche, irrépréhensible dans la foi. Mais il est vrai texte ça, il pas vrai bon texte ça pour matin, mais n'a pas chuté le bon nom, ça c'est Pierre qui nous parlait. Paul de son côté a dit dans Hébreu 10, je crois, le verset 36, 37, vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis.
car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Christ ne tardera pas. Il va, il ne va pas s'attarder pour moi ni pour toi. Cependant, Jésus, il pas tardé pour Pierre, il pas tardé pour Paul, mais où sont Pierre et Paul? Ils sont dans la tombe en attendant le retour glorieux. Demain après-demain, ou même et moi-même, nous serons aussi bien dans la tombe en attendant le retour glorieux. Mais le retour se fera. À qu'importe moment donné de la durée, le retour se fera. Alors, il faut que ce retour, les gars, trouver nous veillants, soit, alors, ma conclusion que moi m'habite bail, et soit, retour à joindre nous vivants pour nous dire, à bas la misère, à Jésus est venu nous sauver, nous sommes pour l'éternité, ou du moins que dans le moment que je a fermé, hein, moun qui vivant yo, bon côté nous, hein, il a chanté pour nous jusqu'à la mort, nous te serons fidèles jusqu'à la mort, tu seras notre roi, sous ton drapeau Jésus nous appelle. Nous y mourrons en luttant avec foi. Donc voilà l'idéal pour le chrétien, nous y mourrons en luttant avec foi. Donc, non, alors ça c'est, son j'étais bien, il te dit que nous avons transgression, à savoir, et nous transgresser le principe dissertation, que nous baillons conclusion avant même et le développement. Dans le développement de partie leçon matin, il laisse nous comprendre que les attraits de ce monde, ils sont tellement en pile, ils sont capables de distraire nous pour nous oublier le côté spirituel de la vie. Et c'est le travail du diable même qui permet, Satan, qui permet que bagaille plus facultatif, ça qui passe dans le bas monde, non? Il y a plus d'importance pour nous et puis nous oublier la question du retour de Jésus. Alors, c'est ça que fait Pierre déclarer, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et ni ride, sans reproche. Donc, c'est ainsi que Pierre lui-même lui déclaré pour nous matin, que pour moi, que pour vous, que pour tout l'autre qui a étudié là, appliquez-nous. Et Jean lui-même, apôtre Jean, dans 1 Jean, il dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ça nous doit pourquoi manifester? Mais nous connaissons les va manifester. Nous avons vu Jésus face à face et puis nous avons semblé avec lui parce que nous avons tel que lié. Alors, c'est ça, c'est idéal là ça. Mais à Jésus de dire dans Matthieu 24, en parlant des signes de son retour, il dit que si que nous faisons travail, l'autre là, serviteur qui dit, ah, mon maître à venir, etc., de ces gens, eh bien, je ne vois pas de comme à l'improviste parce que ou mettez audience ça bon Jésus pas encore venu ok ou dit Jésus pas encore venu il est possible il faut essayer que Jésus pas encore venu mais Jésus pas encore venu c'est vrai et l'amour ou qu'on qu'il est l'amour passé beaucoup de c'est ça qui embête l'amour passé beaucoup de à n'importe moment donné de la durée et dès que l'amour passé beaucoup de c'est dire que pour Jésus lui-même il déjà venu. Bon, alors, c'est là le problème. Il faut faire beaucoup d'attention à ce sujet. Et le chrétien, non seulement, comme dit Paul, doit vivre par la foi, mais les circonstances de ce bas monde, la vie de ce bas monde, la vie politique de ce bas monde, arriver perverti attente que nous devons gagner. Et ça permet que même
la majorité, est-ce que je dis majorité? Bon, qui aime retirer le mot majorité, qui aime dire en pile, prédicateur des grands hommes qui a prêché pour le retour de Jésus. Mais d'après ça qui dit dans la bouche, les ouais suivent de près, c'est comme si on a dit que yo dit ça qui me dit c'est pas ça qui est lié. Jésus pas tourner vrai. D'après action le plus souvent que certains apprennent. Bon, mais attention, frères et sœurs, en attendant ces choses, nous dit Pierre, appliquez-vous à être entouré par lui sans tâche, sans reproche, irrépréhensible dans la foi, pour que jour ça pas vienne pour nous à l'improviste parce que nous-mêmes, nous déjà connaissons qui sa situation, situation est. Et dans conclusion, nous voulons prendre pour chaque jour dans la vie nous représenter toute vie nous en miniature. Nous devons bâtir pour l'avenir. Et chaque jour, nous devons prêts pour le retour de Jésus. Non seulement pour le retour de Jésus, alors comme nous venons de faire la comparaison déjà, retour de Jésus et la mort. Parce que le monde qui mourit, Jésus venu pour déjà, c'est introniser ou pourquoi introniser seulement. Ça permet que petite partie a dit nous, prêt pour son apparition, prêt pour l'apparition de Jésus et prêt aussi bien pour le jour de la mort. Pesez bien sur ça. Prêt pour l'apparition de Jésus si trompette la sonnait et prêt aussi bien pour le jour de la mort. Parce que si le jour de la mort arrivé, Jésus est déjà venu pour vous. Alors, il a dit, étant donné les choses de ce bas monde, je dis, il est capable pour moi au dernier jour, il est capable pour vous au dernier jour. Alors, en général, pour l'être humain, chaque jour est son dernier jour. Nous avons demandé de prendre plaisir sur ce mot. Pour l'être humain. Alors, qui devrait retirer l'être humain? Pour le chrétien. Pour chrétien, pour moi-même et vous-même, chaque jour représente pour nous un dernier jour. Alors, puisque c'est comme ça, et pesons beaucoup sur le verset à mémoriser de la leçon qui dit que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être soit conservé irrépréhensible pour l'avènement en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, chers amis, vous qui nous écoutez, nous qui étudions ces paroles, notre vie doit être modelée sur la vie de Jésus. Et nous devons dire comme Paul, le verset vigile matinal de ce matin. Regardons, nous devons dire comme Paul, nous regardons toutes choses de ce bas monde comme une perte afin de gagner Christ. Ce qui doit avoir de la valeur pour moi et pour toi, pour nous, ce qui doit avoir de la valeur, c'est la vie spirituelle, notre communication avec Jésus. Et chaque heure, chaque minute, chaque jour passé doit être pour nous une dernière heure, une dernière minute, un dernier jour. Cependant, nous n'allons pas oublier, nous devons travailler pour notre nourriture, nous devons travailler pour notre logement, nous devons travailler pour notre bien-être, nous devons travailler pour aider les autres qui n'ont pas la possibilité. Oui, nous devons travailler, mais sans oublier que la priorité dans tout ce que nous faisons, c'est Jésus et Jésus-Christ crucifié. Nous avons étudié ensemble
la 12e leçon qui a pour titre la vision biblique du monde. Que Dieu de son amour infini nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège, tout en permettant que nous puissions mener la vie de l'au-delà d'ores et déjà. Nous souhaitons à tous bonne journée et à demain, Dieu voulant. Merci.